Bonjour amis du signe du Scorpion, bienvenue sur ma chaîne, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance spéciale semestre 2, comme j'avais fait les guidances mois par mois du semestre 1, mais voilà la guidance du semestre 2 mois par mois, donc de juillet à décembre. Je vais procéder au tirage de cartes devant vous, si vous trouvez ça trop long, vous passez, mais c'est important pour moi parce que c'est ma manière d'avoir votre connexion. Alors c'est parti, bien sûr. Gaïa donne le tempo pour vous, amis Scorpion. S'il te plaît, Gaïa. Scorpion, s'il vous plaît, Méline. Semestre de 2022. Semestre de 2022. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Ouais, ça veut pas. C'est là pourtant. Novembre. Et décembre. S'il vous plaît, mes guides, Scorpion. 2022, semestre 2. Scorpion, s'il vous plaît, mes guides. 2022, semestre 2, s'il vous plaît. Je peux en rajouter si j'en ai besoin, mais ça sera un tirage à 4 lignes, avec bien sûr dedans le Love Tarot en troisième position, en quatrième position, pardon. Alors c'est un semestre qui est pointu, hein, très très puissant. S'il vous plaît, Méline, Scorpion, semestre de 2022. S'il vous plaît, Méline, Scorpion, semestre de 2022. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Beau dos de deck, ouais, ça va être quand même assez puissant aussi pour vous, j'ai l'impression. Le tirage des cartes est compliqué. Juillet, Scorpion, 2022. Juillet, Scorpion, 2022. Juillet. Ah, octobre. Du mal là. Hein. Novembre. Décembre. Beaucoup d'arcades majeures sur les deux decks. Une carte conclusion par mois. Scorpion 2022, s'il vous plaît, mes guides. Scorpion, semestre 2 2022, s'il vous plaît, mes guides. Juillet 2022. Ça veut
pas. C'est compliqué votre tirage, hein. Il est septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, je regarde, on peut écarter un petit peu l'état, que je puisse développer les jeux. Voilà, allez, c'est parti. Pour vous, amis Scorpion, Gaïa vous donne l'énergie de la reine d'air. La reine d'air, elle a cette particularité d'être une main, je dis toujours un gant de velours, une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire qu'elle sait parfaitement là où elle veut aller, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus et elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. C'est-à-dire que sous son air doux, elle a une détermination très très impressionnante. Donc c'est la détermination ici qui va vous caractériser au mois de juillet. Je pense que c'est vous qui prenez cette énergie-là. On va voir ce qu'il en est. 10 de coupe. Vous êtes déterminé à aimer, à être aimé, à avoir de l'amour autour de vous. Vous êtes déterminé à soit construire, soit maintenir un environnement harmonieux où règne une émotion solide, où règne une effervescence émotionnelle magnifique puisque le 10 de coupe est là. Donc c'est possible du coup pour les familles déjà existantes que ça va être un regain d'équilibre, un regain d'harmonie, un regain de bienveillance mutuelle. Et peut-être pour les célibataires, pourquoi pas, l'arrivée d'un événement émotionnel qui sera vraiment un événement de stabilité à long terme ici avec le 10 de coupe. Vous êtes sur une phase de grand changement, de grande transformation avec cet arcane majeur donc de la mort. Ça signifie tout simplement que probablement, effectivement, vous êtes fortement déterminé à avoir cette transformation et à protéger, pour ceux qui l'ont déjà, une plénitude complète et totale sur le plan affectif et émotionnel. Et pour ceux qui ne l'ont pas, de la découvrir et de la protéger aussi par la même occasion. Au niveau du Love Tarot, c'est confirmé. Le Love Tarot vous parle donc regardez, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, mais regardez ce personnage qui apporte un bouquet de roses rouges, la passion. Donc oui, une passion, véritablement, hein, on est sur un cavalier de bâton, sur le Love Tarot, donc une passion, une harmonie, l'amour avec un grand A. Donc encore une fois, ça peut convenir à la fois aux personnes qui sont déjà dans une relation d'amour, mais avec une transformation qui va mettre un stade supérieur à cette relation. Et pour les célibataires, c'est clairement un bouquet de roses rouges qui vous est proposé. Donc, un amour qui vous est proposé. Et en carte conclusion, vous sortez donc cette arcane 63, le champ des lumières. Ça veut dire que vous avez une explosion de lumière dans votre vie au mois de juillet, les amis, qui va être vraiment formidable. On passe au mois d'août. Au mois d'août, vous avez l'arcane majeur de la mer. L'arcane majeur de la mer, c'est celle qui met la lumière dans la grisaille, hein, tel que c'est mis ici. C'est celle qui sait, c'est celle qui veut. On est un petit peu, si vous voulez, dans la même logique que la reine d'épée. C'est-à-dire que il y a, vous savez que vous adaptez en genre, mais nous avons tous du yin et du yang en nous. Nous avons tous donc un besoin de féminité, un besoin de masculinité dans nos caractères. Et ici, on retrouve
la féminité de la mère qui veut protéger ses petits, qui veut protéger son joyau, qui veut protéger son foyer et qui va être guerrière pour aller sur cette protection. La deuxième aussi notion de cette arcane majeure de la mère, c'est la stabilité. La mère, elle est dans une situation de stabilité, stabilité émotionnelle, stabilité financière et matérielle, stabilité sociale. Et donc, probablement que finalement, cette grosse transformation ici qu'on voit au mois de juillet va vous amener sur une belle stabilité, belle harmonie au niveau du mois d'août. 8 de coupe, on est encore dans une phase de transformation. Hein, on a deux fois deux cartes de forte transformation avec l'arcane majeur de la mort, effectivement l'arcane sans nom qui est beaucoup plus puissante. Et donc là, vous quittez une situation euh, émotionnelle qui ne vous convenait pas pour aller vers quelque chose voilà, que vous voulez. C'est un très très joli tirage, hein, ami Scorpion. Vous allez vers une lumière émotionnelle beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. Que d'arcane majeur dans votre jeu, vous sortez cette très jolie arcane majeure du 18, c'est la lune. La lune, ce sont les sentiments. Alors, d'un tarot à l'autre, et vous savez que ce tarot est un particulier, pour ceux qui me suivent, je n'ai que des tarots qui sont un petit peu bizarres et c'est fait exprès. Vous voyez que vous avez les forces opposées ici qui s'écartent. Et c'est la lune qui vous guide un chemin qui est éclairé. Vous allez voir beaucoup, beaucoup plus clair sur votre vie et sur votre futur au mois d'août, les amis. Et on a un 8 ici de bâton, c'est-à-dire qu'on a clairement des relations intimes et des relations complices. Vous sortez en arcane résumé la ronde des astres. On est sur une carte numéro 56. Donc 6 et 5, 11. 1 plus 1, 2. C'est l'union. Et je ne sais pas si je vais rapprocher. Voilà, j'essaie de que vous voyez bien, vous avez deux personnages qui se tiennent la main dans la lumière. Donc la ronde des astres, la ronde de la lumière, la ronde, voilà, un circuit clos que vous allez protéger coûte que coûte, quelque chose qui est tellement beau, qui est tellement magnifique, que vous allez vouloir le protéger. En septembre, que vous dit Gaïa? 5 de feu. 5 de feu, c'est une... alors peut-être les premiers conflits pour les nouveaux couples et peut-être une épreuve effectivement à surmonter. On va voir de quoi il s'agit. Il s'agit d'un immobilisme. Alors, je vais peut-être recouvrir hein, pour avoir, j'avance, pour avoir un petit peu plus et que mes guides me guident justement. On est en train de me dire, vous sortez encore une arcane majeure, deux arcanes majeures. Vous avez l'arcane majeure du fou. Là, le fou, on est sur du 0. Donc, si vous voulez, ça coïncide bien avec le pendu. Et je pense que pour certains, il y a, les choses ne vont pas aller assez vite. On n'est que au 5. Hein. On n'est pas non plus sur un conflit ouvert que peut représenter un 7, par exemple. Mais il va y avoir effectivement un petit bémol parce que il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a un vrai désir d'avancer, mais pourtant on n'est qu'au 0, on n'a pas encore passé la première. Et donc il y a quelque chose qui freine. Alors, qu'est-ce qui freine? On a un 5 d'épée, donc peut-être un aménagement, me dit-on ensemble, peut-être la concrétisation d'un foyer, peut-être on me dit peut-être que certains d'entre vous ne voudront pas aller plus vite que la musique en matière d'enfants. Je vais recouvrir et demander au guide un petit peu plus de précision. Il y a quelqu'un sur les deux personnes finalement, parce que du coup c'est plutôt sentimental, hein, votre guidance, elle a sauté. Quatre d'épée, oui. Il y a quelqu'un qui veut réfléchir, qui veut prendre le temps de réfléchir et ça énerve l'autre.
c'est très sentimental, c'est pas, voilà, c'est comme ça dépend des signes. Là, on a envie de vous dire, amis Scorpion, les guides ont voulu vous dire que, voilà, sur le plan sentimental, il y a de très jolies choses, il y a une grosse transformation, mais il y a quelqu'un qui veut aller plus vite que la musique et un autre qui veut prendre plus son temps. Et donc, c'est peut-être en septembre ça qu'il va falloir régler. Et régler, regardez comme c'est synchro, les guides sont vraiment là. Ils sont vraiment là. C'est pour ça que je fais peu de guidance, mais quand je les fais, elles sont fortes. Ils sont là. C'est un livre ouvert. Je vous lis. J'ai pas besoin d'en rajouter. C'est entre les mots. Bah, c'est tout simplement, on est en train de vous dire qu'il faut que vous communiquiez avec l'autre pour élucider les problèmes, et les mots MAUX et les mots MOT vont faire que ça va s'arranger, bien sûr, si vous avancez vers une communication. Alors du coup, j'ai hâte de voir ce qui se passe en octobre. En octobre, nous sommes en 5 d'air, donc on retrouve exactement cette même carte. Hein, c'est exactement celle-là. Donc, on est en 5 d'air, c'est-à-dire que chez Gaïa, on voit bien que on sait plus vraiment où donner de la tête. Pour autant, il y a un mouvement de lumière, et c'est une carte qui est plutôt avenante parce que c'est plutôt, on essaie de comprendre, on essaie d'avancer, on essaie de voir l'évolution possible. On est à la fin d'un cycle émotionnel. Il y a, me dit-on, pour certains d'entre vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a encore peut-être un divorce ici, ou alors une rupture avec le passé. C'est-à-dire que là, la grande transformation va se faire, tout est beau, tout est, hein, on est dans le soleil de l'été, etc. Mais il faut passer concrètement à l'acte, et c'est peut-être ça aussi qui fait... Ah, mais je vous ai piqué celle-là. C'est peut-être ça qui fait un petit peu les heurts. On est sur l'arcane majeur numéro 9 de l'ermite. Il y a un petit peu d'introspection à faire, effectivement. On est en train de vous dire, ouais, il faut que vous compreniez les choses, et que vous compreniez pourquoi il y a un mini conflit, pourquoi il y a la connaissance, et à l'ermite, il faut que vous vous posiez pour justement avancer. Mais le Love Tarot dit que vous allez avancer. Le Love Tarot est sur l'arcane majeur, euh, du soleil, quand même, rien que ça, et tout va s'arranger quand vous sortez le soleil en arcane majeur. C'est que globalement, vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Mais ça va supposer pour certains d'entre vous de peut-être faire un trait sur le passé. Peut-être les choses ne sont pas très claires au niveau de ce que vous viviez avant. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire, et que ça peut effectivement contrarier l'autre. Voilà, il y a un choix à faire. La chose, elle est très claire. Et si vous faites votre choix, ça sera une relation extrêmement ensoleillée. Que vous dit l'arcane conclusion? L'arcane conclusion, elle vous promet une carte magnifique. Elle vous permet de la splendeur. Mais effectivement, vous êtes un petit peu face au mur, là. On vous demande clairement de mettre les choses au clair sur votre vie passée. Que se passe-t-il au mois de novembre? Eh bien, une fois que vous aurez fait votre introspection, une fois que vous vous serez posé, une fois que vous aurez fait votre choix, Gaïa vous dit que vous aurez le parfait équilibre entre le corps et l'esprit. C'est une carte magnifique. Vous êtes dans une bulle d'harmonie, une bulle d'abondance, est portée par un phénix. C'est une carte qui vous explique que le champ de tous les possibles est là, puisque vous avez pu obtenir cet équilibre dont on rêve tous. Et effectivement, la vie n'est pas un long fleuve, hein, tranquille, l'eau n'est pas plate, il y a des vagues, et que si vous passez cette vague-là, vous allez être dans une harmonie sublime. Et oui, c'est quasiment encore arcane majeur, la roue de fortune. C'est quasiment de l'ordre de votre destinée. C'est un coup de pouce du destin, c'est un coup de pouce de l'univers, c'est un coup de pouce de Dieu, de qui vous voulez. Mais oui, on a ici, au mois de novembre, la concrétisation d'un bien-être total et parfait. On est sur un 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, ça veut dire que le travail est en cours, il est presque en cours d'achèvement. Et donc on voit la fin
du tunnel et on voit la lumière arriver. Au niveau du Love Tarot, on vous dit, bah là, il est souriant, le personnage. Là, effectivement, on peut y aller. L'équilibre est retrouvé. On a un coup de pouce de la destinée. Et au niveau de la carte conclusion, elle est tout simplement magnifique. On est en carte 3, donc on n'est plus dans le choix. On est dans le temps du feu de la passion. On est dans le héros flamboyant. Ça veut dire que vous êtes, pardon, excusez-moi, dans une bulle de feu, une bulle de lumière assez impressionnante. Du coup, vous terminez l'année comment? Eh ben, vous la terminez, waouh! Vous la terminez avec la plus belle carte de Gaïa, en tout cas c'est celle que je préfère. Un œil grand ouvert, une pleine conscience de la chance que vous avez. Regardez les ailes d'arc-en-ciel qui sont déployées, vous avez une lumière absolument extraordinaire et vous allez la terminer avec beauté et passion. De nouveau la mort, donc ça se fera en 2 phases. Petit rappel à l'ordre ici, retransformation et donc là vous êtes complètement, vous avez visiblement, il vous reste quelques choix à faire. Il faut que vous les fassiez parce que c'est très très prometteur. Vous êtes plus sur le pendu, me dit-on, c'est le pendu, c'est l'arcane majeur du pendu, mais vous êtes véritablement ici sur un vous êtes véritablement sur une nouvelle vue des choses. Vous voyez les choses différemment. Vous acceptez peut-être la transformation qui était peut-être arrivée un peu vite ici sur juillet. Vous êtes dans l'acceptation et dans une nouvelle vision des choses. Ouais, regardez. Vous êtes sur un nouveau départ concret et fort et flamboyant. Et vous êtes dans la plénitude avec cette carte super lumineuse de la caresse céleste. Eh bien, comme beaucoup d'autres signes, les guides sont en train de dire que le semestre 2 de cette année 6, hein, l'année 2022, va dépoter. C'est un peu vraiment l'impression et les énergies qu'on m'envoie ici sur votre guidance. En tout cas, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, merci d'être là. On se retrouve très vite. Namasté.